They're saying don't do down, don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. I just want another minute with it. Fuck a little, what's the use? What's the use? Never superficial, you won't know when it hits you. Get a little sentimental when I'm off the juice. Waffle. 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 Direct de Bros. Bonsoir, nous sommes avec Lumana. Vous êtes de retour sur Bros, il est 22h37, vous êtes avec Lumana, Blue Samu et Carla. Ce soir comme invité, il y a Yakin et Danil. Alors ce sont deux photographes bruxellois emblématiques de cette ville. On va continuer notre petite interview avec eux. Merci de nous avoir fait écouter les deux sons de nos invités, Soria. Alors on vient d'écouter Skip the What is the Use de Mac Miller et Sam Gendel, Waraku 3, qui sont les inspirations de nos invités. Il y a en troisième intervenant. Invité surprise. Invité surprise. Invité surprise. Un peu bruyant. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, mais très bien, merci. Vous travaillez ensemble, Danil. Tout à fait. Vous avez travaillé sur 2 covers d'albums. Oui, Les tout à 2 fait. covers d'albums. je de suis Pete. je suis l'ombre de Et Pete. pour faire une petite parenthèse, elle a déjà fait des photos de moi aussi. Ouh, Ouais, c'est vrai. Apparemment, Tout tous est les lié. artistes belges sont passés à travers. On peut dire ça comme Ça c'était un peu limite. Non mais j'allais dire tous les artistes belges sont passés à travers Bruxelles, les c'est une lens plateforme. de Yakin. Alors vous qui avez l'esprit mal tourné, restez là où vous êtes, ok? Ah, Pete, t'as tout. Mais du coup, blague à part, vous pouvez un peu nous expliquer votre processus créatif derrière ces 2 covers? Mais je pense que c'est un travail. Attends, parce que la branche de mon micro tombe. peux Je parler pense que plus c'est bas. un processus où c'est commun, quoi. C'est pas. Généralement, c'est pas Danil qui vient avec une idée ou moi qui viens avec une idée, c'est nous deux qui mélangeons nos idées et ça fait la cover. Ouais, c'est un brainstorming. On se met autour d'une table et il me dit ah tiens récemment j'ai écouté ça en vidéo, j'ai vu ça et ça me donne trop envie d'essayer de faire la même chose. Et puis moi j'apporte un peu mes idées aussi, mais c'est un travail d'équipe avant tout. Ouais, donc il y a pas de D'imposition de ouais, sa part c'est ou ça. de la mienne, tu vois. Et du coup, là, vous avez travaillé sur Mignon. Ouais, Et la deuxième? todo bien. Moi j'ai bien ri sur la deuxième. Ouais, moi, c'est ouais. un préféré. Là. Mais Franchement, c'est 2 univers totalement différents. Ouais. Bah ouais, j'aime bien parce qu'en fait, Mignon, ce qui s'est passé, je me souviens, c'est que moi j'avais une idée de cover qui finalement s'est retrouvée comme back cover de l'album. Et on était chez moi à 2, on discutait, on disait ouais, mais. Enfin, en fait, je me suis fait tatouer Mignon sur mon ventre. Et je dis viens, on fait des essais où on fait juste une photo de mon ventre. Ouais. Puis on l'a fait, on a retouché vite fait sur. On était dans mon salon, on a retouché et on a dit mais c'est ça la cover en fait. Il faut pas qu'on aille chercher plus loin, c'est ça la cover. Mais vas-y viens, on va quand même faire l'idée qu'on avait, comme ça on a le choix entre les deux. Et finalement on a penché sur cette idée qu'on a eue, qu'on a fait dans le salon. Il n'y a pas eu besoin de studio, rien. La spontanéité. Super spontané, ouais. Ouais, et ça, c'est comme ça que finalement les images les plus fortes et les plus intéressantes elles naissent. C'est en général d'une idée spontanée et sans vraiment trop de prise de tête. On le fait et on verra par la suite. Moi En j'aime général, ça. J'adore quand les choses sont spontanées. C'est pas trop réfléchi et tu te rends compte que c'est incroyable. En étant beatmaker moi-même, et ben dans la musique les meilleurs beats ils sont sortis de nulle part. C'est les meilleurs prods ou les meilleurs couplets que j'ai écrits, c'est rarement quand je me dis je vais aller écrire dans mon studio, là j'ai envie de faire un truc qui, tu vois, comme ça. Généralement, c'est on se retrouve dans des endroits,
et les étoiles s'alignent au bon moment et tu dis j'ai cette idée, je vais le faire. Et Ouais. c'est authentique et c'est pas ok, on a prévu de faire ça, tu vois. Ça peut marcher aussi, mais souvent ce qui marche le plus, c'est ce qui est très spontané, je pense. Et avec Daniel, c'est ce qui s'est passé. On a fait les deux en fait. Il y a eu spontané et travaillé, et on a fini par choisir le truc qui était spontané parce que c'est ce qu'on trouvait qui était le mieux. Et sur Todo Bien, moi je suis venu avec une inspiration en lui montrant une cover d'album que j'adore. Et en vrai, je dirais pas que c'est du, comment on appelle ça, du plagiat. Non, c'est Mais un c'est clin d'œil. vraiment inspiré de. Je sais comment s'appelle cet artiste. Maya Sayashi. Ouais, c'est un guitariste japonais. Enfin, soit on a. Mais son album est excellent. Moi, je me suis vraiment inspiré de ça. Et je suis arrivé chez lui, j'ai dit vas-y, je veux faire une cover comme ça. On a fait les photos, on a appelé Victor Verkamen aussi qui A vachement beaucoup aidé sur il la a post-prod. participé Ouais. Ok. Il a beaucoup aidé. On a fait des photos au drone en fait, parce que si tu regardes bien sur la cover, en arrière-plan sur l'île, l'idée c'était de reproduire une chute libre sur une île, mais l'île représente Bruxelles. Bruxelles. Ah. Ouais. Et donc il y a le palais de justice, il y a l'Atomium, il y a d'ailleurs là il y a où ma Pete maison, habite, il y a sa aussi. maison. Waouh. Et du coup le défi c'était de pouvoir reproduire finalement ces images. Donc on a fait des photos au drone. C'était assez marrant aussi d'un point de vue photographique de se pencher sur cet outil-là. Et puis tout ce qui est post-prod, il est quand même un petit peu plus fort que moi sur Photoshop, donc il m'a vachement aidé vis-à-vis de ça, et il s'est occupé de la post-prod. Et puis finalement, c'est comme il a dit, c'est pas vraiment du plagiat. L'idée de la cover, c'était plutôt de faire un clin d'œil vis-à-vis d'un univers musical que lui il admire et qu'il a certainement vachement influencé dans le processus créatif de l'album. En tout cas. Moi, pense, j'étais en recherche de samples sur YouTube et je suis tombé sur Voilà. Avec un classique, ça. J'adore cette Mais cover. il faut toujours bien s'inspirer de quelque Oui, part. mais Ouais. totalement. Et puis, en fait, le fait que ce soit aussi gros, c'est voulu, parce que c'est c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un clin d'œil. Et puis, il y avait aussi cette, enfin, dis-moi si je peux me permettre d'expliquer bien ça. sûr, vas-y. Mais il y avait aussi ce clin d'œil vis-à-vis du titre Todo Bien, tout va bien, et que Pete soit en chute libre sur Bruxelles, et on trouvait ça marrant comme paradoxe. Quelqu'un qui sourit en pleine chute libre, C'est un peu qui comme dit dans tout la va haine. bien. Jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, tu vois. Waouh. Parce que une des premières références que Pete m'a donné, Symbolique. ouais, et une des premières références qu'il m'a donné quand on réfléchissait vis-à-vis de la cover, c'était vraiment cette phrase-là, et il cesse de la répéter depuis plusieurs semaines, mois, années. Et en fait, ça prenait tout son sens en fait de cette cover qui était juste devant nous. On s'est dit ça pourrait être marrant de reproduire, faire un exercice de reproduction. J'aime beaucoup Franchement, parce que je trouve quand même que vous avez reproduit le truc, mais t'as quand même vraiment capturé l'essence de Pete. bah Oui, ouais, oui, ouais. c'est ça. Ça reste méga jovial, mais t'as le truc de la Ouais. chute qui ramène au Ouais. type de nouveau. C'est trop beau de voir. Hein. Mais je suis content voir par comment rapport vous l'avez à la cover de Mignon, qui je trouve, avec le recul, quand je la regarde, qui est très, tu vois, c'est du noir et blanc. Ouais, T'as l'impression que tu vas écouter un album deep, tu vois, genre, tu vas rentrer vraiment dans un mood triste, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Alors que sur Todo Bien, c'est en mode smile, tu vois. Je trouve que ça Beaucoup de couleurs. plus Mm. que la cover de Mignon. Je sais pas si tu me captes. Ouais, clairement. Puis il y a aussi, comme pour un artiste qui sort un second album, tu vois, quand t'as le premier, tu te dis bon, j'ai sorti le premier, comment est-ce que je peux faire mieux que le premier Ouais. en sortant mon second album? Je pense que quand on te confie l'exercice de pouvoir créer une cover et d'imager donc l'univers musical d'un artiste en tant que photographe ou graphiste, le défi c'est aussi si t'as travaillé sur le premier projet, c'est comment est-ce que je peux autant marquer les esprits que le premier album en ayant créé une image aussi. Et c'est un exercice qu'on a eu aussi avec Iliona, où on a créé Tristesse, et puis on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait imaginer la suite en imaginant son second EP. Et il y a eu tout à fait la même problématique avec ce second album. Et je pense que on a bien réussi l'exercice, parce que contrairement à Mignon qui est quand même plus marquant, là c'est un truc un petit peu plus doux, plus musical, plus lyrique, et la cover avec sa pointe d'absurdité et d'humour
retranscrit bien l'univers. Bien, ouais. Ouais, franchement, l'album dont on parle, la cover d'album, je veux bien le souligner. L'album n'est pas encore disponible, il sera disponible le 24 février. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, moi, en voyant cette cover, je voyais déjà le genre de son qui serait de là. Ah ouais. En ayant écouté le 7-7 et tout ça, Mais peut-être. je me suis dit il y a un truc. Mais peut-être que tu vas avoir une idée de son avec la cover, mais que tu vas être pas du tout tombé sur ce Exactement, voilà, c'est ça, genre tu nous laisses dans une grande attente, mais une chute libre. ouais, une totale. chute libre totalement. Si tu veux, on peut te réinviter. Et tu peux nous faire une Ben, petite moi, j'ai toujours exclue. été invité par Breuz. D'ailleurs, je vais vous faire un méga shout-out parce que depuis jour 1, on a toujours été soutenu par Breuz et je vous remercie du fond du cœur. Parce que... Ouh, pour la culture. Non, mais vraiment, au début, tu vois, on était personne, on a toujours été The invité Russell sur cette Show. émission. Yay. Merci beaucoup, ouais. Franchement. Enfin, en tout cas, on a toujours été invité sur ces plateaux et depuis 2016, moi je venais faire des freestyles ici et aujourd'hui on est encore là et merci à vous, franchement, c'est magnifique. C'est avec C'est plaisir, ça va Bruxelles. tout droit C'est au Bruxelles. cœur. Ouais, on est là pour soutenir la culture bruxelloise et la Et faire les jeunes aller artistes, au-dessus des tu vois, frontières. les artistes qui sont en développement, tu vois, genre. Je sais que vous avez fait venir Jeune Entrepreneur, Osmose, là, je trouve que c'est. Non, mais ambitieux. C'est pas jeune entrepreneur. Macron, tu connais pas ce Jeune Entrepreneur Jeune ambitieux, excusez-moi. Hein. Mais tu vois, je trouve que c'est bien qu'ils mettent en avant les jeunes de Bruxelles ou les gens qui ont soif, qui ont envie de. Qui ont faim, qui ont soif, qui veulent manger, boire. À fond, mais totalement, moi je remercie aussi Breuz moi-même de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir créer ce genre d'émission et Je savais pas que tu étais. Est-ce qu'on applaudirait pas animateur. Breuz Bravo, Breuz. non, mais c'est vrai parce que je suis aussi qu'un simple DJ de Bruxelles et il donne une Producteur. parole et Beatmaker, hein, et quand même. beatmaker, Pas ouais. oublier, hein. Non, mais je réduis un peu, mais il donne une parole aux artistes bruxellois. Merci Breuz pour ça. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi Pete d'avoir intervenu. Et, plaisir. alors Yakin, tu as été bien silencieuse ces 15 dernières minutes. Écoute là. J'ai un petit monologue à te faire. Yakin, pour moi, comme je l'ai dit au début, tu es une archiviste. Tu es une archiviste de la culture. Tu permets au moment de fête d'exister. Écoutez. C'est quoi un archiviste? Un archiviste, c'est quelqu'un qui rassemble des Crée des archives. archives. ouais, qui crée des archives, qui crée Un écrivain peut être archiviste. Totalement. Un musicien, tout le monde en fait. Enfin, Tout le monde qui garde. marque une trace, quoi. qui marque une trace. Totalement. Ok. Mais laissez-moi finir mon monologue. Alors moi, là, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis entouré de technologie et avec le développement de la technologie, il y a aussi le développement d'une nouvelle esthétique, d'une nouvelle génération d'artistes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette esthétique, eh ben, elle est, il y a des missionnaires, il y a des gens qui portent cette esthétique. Avec la démocratisation des appareils, eh ben, il y a de plus en plus de gens qui, à travers les réseaux sociaux, peuvent se montrer et partager leur esthétique. Les appareils sont plus accessibles. La nuit, c'est bien plus facile qu'avant de prendre des photos. Parallèlement aux DJ, je trouve les DJ qui amènent des nouvelles mélodies pour faire danser les gens, qui sont souvent en train de faire avancer les frontières de la culture musicale. Et ben, je trouve que Yakin, comme photographe, et ben, tu fais avancer les frontières. Oh. Ah, c'est m'a beau, ça, touché. comme compliment. Hein. Oui. Et ben Merci. parce que justement tu parlais juste avant la radio, on a vu que tu avec ton collectif plein de jeux, Mhm. vous avez fait une La- after l'after movie, movie de ouais, Dour. de Dour, voilà, c'est ça. Ouais.
Et je trouvais ça très 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 chouette, et je trouve que ça rentre encore dans cette démarche d'archiviste pour moi, de quelqu'un qui essaie vraiment de participer à la culture et qui laisse qui marque et qui laisse des grosses pierres derrière, et qu'on peut retrouver, et on peut voir à travers toi en fait un bon bout de l'évolution en tout cas de la scène dans les grands mots hip-hop belge, et même plus, bien plus. Voilà. Ben, merci beaucoup. Waouh. Waouh. Ouais. Waouh. Round d'applaudissements. On est tous en train d'applaudir avec nos doigts là, genre. Clap. Eh ben, alors j'ai une petite question pour vous. Pour vous, c'est quoi le skills le plus important d'un photographe? Ego time. Ego time. Ego time. Pour les deux photographes là. Ouais. Pour toi? Moi, C'est intéressant ça. Ouais, d'un point de vue de celui qui est photographié. moi, je pense que le plus important pour un photographe, c'est pouvoir capter les moments sans que les gens voient que tu le photographies. Ah. Genre moi, Ouais. toutes les photos que je préfère de moi, c'est les photos où je sais pas qu'on m'a photographié. Totalement Pose vrai. pas. Toutes les photos que j'envoie. Ou alors Daniel il me fait Pete, je me retourne, paf, il prend, tu vois. Et Mais s'il me dit, Ouais. mets-toi là dans le coin, là, vas-y, souris, s'il te plaît. Bouge pas. En fait, ça dépend les personnes, hein, mais si t'as pas ce truc de facilité de sourire devant la caméra Mhm. naturellement quand on te le demande, ou de capter un moment où en fait quand lui il arrive à capter un moment où je suis avec des potes et ça rigole, ça smile, et que je vois la photo après, ça me replonge dans ce moment-là. Alors que si tu me fais une photo et que tu me mets devant un fond blanc et que tu me fais une photo, ben ouais, ok, je sais que j'étais en studio en train de prendre des photos. Ouais. Ça va Mhm. pas me replonger dans Ouais, un moment ouais. de ma vie, tu vois, c'est juste du studio. Et je pense que la force d'un photographe, c'est de pouvoir se faire discret aussi de temps en temps dans certains moments, et de sortir le flash quand c'est le bon moment, tu vois. Ouais, dépeindre la réalité telle qu'elle est, Ouais. rester authentique. Mais tu me tends une perche parce que je pense qu'un des skills, comme tu dis, d'un photographe, avant tout, c'est Skills. Skills. de mettre à l'aise la personne qu'il ou qu'elle photographie. Mhm. Ça, c'est hyper important. Et je pense que depuis que j'ai l'habitude de photographier des gens, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand quelqu'un vient me dire que je suis parvenu à mettre à l'aise cette personne qui de base, beaucoup sont venus me dire ah mais je suis pas du tout photogénique et restent stoïques et sont vraiment hyper crispés à l'image, et puis à la fin ils sont un petit peu plus à l'aise et me font confiance. Mhm. Et cette transmission de confiance, je pense que c'est un des plus beaux un des plus beaux signes, un marqueur. C'est hyper poétique ce que tu dis là. Mais Tu fais Daniel pas de la est un poésie poète. par hasard? Oui, ça t'arrive. Ça m'arrive durant mon temps libre. Mais voilà, c'est de pouvoir mettre à l'aise quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Je pense Mhm. que c'est un gros avantage et une bonne compétence pour quelqu'un qui fait de la photographie, parce que c'est quand même un métier très social. Il faut savoir comprendre et écouter surtout la personne que tu photographies ou les personnes que tu photographies. Eh ben c'est très très beau. Je vois que le temps passe là, il est passé plus vite que j'aurais pu le maîtriser. Alors Tu maîtrises pas le temps. je maîtrise pas le temps, j'aimerais bien. Mais voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alors j'aimerais vous poser une petite question pour clôturer notre conversation. Et est-ce que c'est quoi vos projets futurs? C'est quel est le futur pour vous? Ben pour moi, il y a 2 jours, j'ai écrit mon to-do list pour l'année qui vient, et je travaille sur mon site, ce qui est un grand truc pour moi parce que ça fait des années que je travaille dessus, et encore beaucoup d'événements avec plein de jeux, des collectifs, et peut-être une expo. Mhm. On te le souhaite. Mais tu devais pas sortir un livre, tiens? Oh putain. Le livre de Yakin. Mais je savais que. Non. Ah oups, je sais Ça pas va si venir quand c'est ça bien doit- fait ouais. ou pas d'en parler. Je sais pas. Mais depuis que Pas je connais encore. Yakin, elle me parle d'un livre, donc je sais que c'est un Ah très, très ouais. gros projet. Je lui souhaite de le monter, quoi. Mais ça va. Grosse venir. archive du coup.
Ah oui, bah, Ah oui, oui, oui. grosse archive. Collection de souvenirs. Comment? Et toi? Terminer mon master, ce serait pas mal, ouais. Pour être finalement libre. Mais sinon, pour l'instant, j'ai sorti un livre en mars dernier, un recueil de poèmes avec une belle collection d'images que j'ai récoltées durant ces 2 dernières années. Et donc, pour l'instant, je ne projette aucun projet concret, ne serait-ce que dans la poésie ou dans l'image. Je me laisse juste porter par. Pour l'instant, je pense que je suis à un stade où j'aime bien collaborer avec des artistes comme Pete et d'autres. Et on verra bien ce que l'avenir me dira. Merci beaucoup d'être passé ici. Merci. J'espère que les auditeurs ont appris des choses sur la photographie et surtout iront vous checker et je suis sûr vont vous voir s'ils font la fête. Espérons. Je sais les petits. Merci à Yakin Hamzaoui et Danil, je vais le prononcer bien, Zozoulia. Exactement, mec, tu l'as dit, mais tellement bien. Et Pete qui est venu intervenir. Alors, c'était le Waffle Show. Il est 22h57. À dans 2 semaines. Bisous. Bisous. Merci. Il passe d'animateur à DJ, Oui. Diz-me a verdade. Sou ainda como antes. Às vezes dou passos, não tenho pressão de andar. Estou ainda no mesmo lugar. Diz-me que vês uma última vez. Diz-me com o vento porque é que o tempo está tão mal comigo. Será um castigo? Então o que é que eu fiz? Largar tudo de mim. Não fui parar aqui, sentar ao começo do fim. Diz-me então o que se diz. Como tudo se acaba assim, pedacinhos, bocadinhos partidos do meu coração. Nem o mar, nem a lua dão a luz que era tua. Já não ouço falar sobre amor. Perdi a poesia na rua. Fiquei nua. You want to hear this show again? Go to mixcloud.com/Brus for this and all our other shows. Beluister Brus via de app, via DAB+ en via FM 98.8. Goedenavond. De jury voor het proces rond aanslagen in ons land is samengesteld. Ze bestaat uit 7 vrouwen en 5 mannen. De samenstelling duurde de hele dag. De meeste opgeroepen kandidaat-juryleden vroegen een vrijstelling. Zo'n 500 van hen, de helft, kreeg die ook. Nadien werd er geloot. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging wraakten daarbij 5 uitgeloten kandidaten. Journaliste Nathalie Dijk. Het zal toch een heel engagement zijn, hè? Minstens 6 maanden, mogelijk meer zelfs. En ja, zij moeten hier elke dag om 9 uur zijn. De zittingen die duren ongeveer tot 5 uur. Vrijdag is er geen zitting. Ze hebben gelukkig wel de kerstvakantie, de krokusvakantie en de paasvakantie. Maar ze mogen vooral niet ziek worden, want dan moeten ze vervangen worden. Want je moet elke zittingsdag gevolgd hebben als jurylid. Daarom zijn er ook 24 reservejuryleden. Maandag begint het proces echt. De Britse zangeres Christine McVie van Fleetwood Mac is overleden na een korte ziekte. Ze was 79. McVie schreef verschillende van de hits van de band, waaronder Little Lies, Don't Stop, Songbird en Everywhere. McVie zat bij Fleetwood Mac van 1970 tot 1998 en dan opnieuw vanaf 2014. In 2019 stonden ze nog op een uitverkocht Werchter boutique. Na een valse start gaat Argentinië toch als groepswinnaar naar de 8e finales van het WK voetbal.
het won zijn laatste groepsmatch met de 0-2 van Polen. Messi miste wel een penalty. Ook Polen gaat door, want in de andere wedstrijd in de groep won Mexico met 1-2 van Saudi-Arabië. Mexico heeft wel evenveel punten, maar een lager doelpuntensaldo dan Polen. We kennen nu weer 2 achtste finales. Frankrijk neemt het op tegen Polen en Argentinië neemt het op tegen Australië. Vannacht bewolkt met lokaal nevel of mist en minima rond 4 graden. Morgen opnieuw een grijze dag bij 6 graden. Vrijdag nog 4 graden en ook dan grijs. Tijdens het weekend niet meer dan 3 graden en lichte nachtvorst. Blijft wel droog met af en toe opklaringen. Dit is Bruce Ice Dubfront. Lloyd Parks here, just want to big up Dubfront at Cool Front. Yeah man, big number 1 radio station and radio program. So one love to each and every one. Lloyd Parks said that again. Lego. Affie listen to what Lloyd Parks Affie say. Welkom bij Dubfront, Dub en Roots nog tot middernacht. It is all about slavery. Lloyd Parks. I'm slaving